que Nicolas Pepe a décidé d'activer le mode sport, franchement, actuellement, tous les clubs le veulent. Il y a deux clubs de première ligue qui veulent Nicolas Pepe actuellement. Et les gars, ça fait vraiment plaisir parce que le début de saison de Nicolas Pepe a été vraiment flamboyant. Mais vous savez, c'est un joueur qui a été arrêté par pas mal de blessures durant la saison même, où il n'était pas réellement régulier. Il était titulaire une fois sur deux, une fois sur trois même. Et c'était vraiment grave parce que c'était fraîchement de Turquie pour venir se relancer à Villarreal, qui pour moi est un environnement parfait, un environnement qui assure réellement son développement, son évolution selon moi. Et je pense que Villarreal est un très bon environnement. Donc, lorsqu'il est arrivé à Villarreal, on attendait tout de suite de voir un Nicolas Pepe qui allait, n'est-ce pas, être performant sur le terrain. C'est tout ce que nous demandons. On attendait qu'il soit performant sur le terrain parce qu'il y a pas mal d'années, on n'avait pas retrouvé ce même Nicolas Pepe-là, que ce soit avec les éléphants et que ce soit en club régulièrement. Donc, il a décidé, n'est-ce pas, d'être performant en club durant le début de la saison. Il est monté en puissance. Il était titulaire indiscutable à Villarreal, mais comme il s'est blessé durant cette saison, donc ça a forcément joué dans la balance. Ça a forcément joué dans la balance. Et ce qui m'a plu, ce qui me plaît chez Nicolas Pepe, c'est qu'il a pu se relever. Il a pu se relever malgré les blessures, parce que Villarreal est quand même un club qui est concurrentiel. Hein. Et Villarreal est une équipe qui joue le haut du tableau. Villarreal n'est pas une équipe de seconde zone, c'est une équipe qui joue régulièrement le haut du tableau, qui a joué même la Ligue des Champions une année, je crois en 2022 si je ne me trompe pas. Donc c'est une équipe qui est habituée aux compétitions européennes, qui a un très bon entraîneur qui est là depuis pas mal d'années. Donc cette concurrence-là est tout à fait normale là-bas. Donc lorsqu'il est venu et qu'il était titulaire indiscutable, moi ça me faisait franchement plaisir. Il donnait des passes décisives, il marquait des buts, il avait quelques matchs références, que ce soit contre le Villarreal, contre le FC Barcelone, ou Villarreal contre le Real Madrid. Le match par exemple de Villarreal contre le FC Barcelone, il était performant, il a délivré une passe décisive et lui-même il a marqué un but mais qui a été refusé pour hors-jeu, je crois bien. Il était vraiment étincelant et ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que on n'a pas retrouvé un Nicolas Pepe avant. Mais après, au fur et à mesure que les journées passaient, il s'est blessé. Il s'est beaucoup blessé, ce qui lui a valu naturellement sa place de titulaire indiscutable. On ne peut pas mettre un joueur qui est blessé sur le terrain. On ne peut pas le titulariser. De raison pour laquelle il n'était plus réellement régulier avec Villarreal. Mais ces derniers jours, il a commencé à enchaîner les matchs et son dernier match, il a délivré deux passes décisives et lui-même il était buteur, finalement élu homme du match. Ça fait vraiment plaisir. Voici des statistiques qui tapent à l'œil, n'est-ce pas, de d'autres clubs. Il y a deux clubs de première ligue qui sont intéressés par lui, Wolverhampton et Everton. Et j'espère que franchement, il saura prendre la bonne décision. Mais par contre, moi, je pense que Nicolas Pepe doit rester quand même à Villarreal. Parce que je vous ai dit, Villarreal est quand même une équipe qui joue quand même le haut du tableau. Qui joue quand même le haut du tableau. Maintenant, regardez ce qui est dit ici. Les Wolves et Everton, ainsi que des équipes d'Arabie Saoudite, sont intéressés par Nicolas Pepe. Sa forme récente le fait surveiller de près avant l'expiration de son contrat en 2026. Villarreal est satisfait de sa production et souhaite renouveler le contrat. Vous voyez, parce qu'en réalité, il a signé pour 2 saisons. Il est venu en juin 2024 à Villarreal et son contrat finit en 2026, en juin 2026. Donc, il a encore une saison à passer à Villarreal. Il a encore une saison à passer. Mais à cette allure, de la manière qu'il est en train de monter en puissance, forcément, Villarreal va vouloir prolonger son contrat. Parce que, comme je vous l'ai dit, et pour moi, je pense que Villarreal est un environnement qui est très favorable. Parce que ça joue quand même, actuellement, je crois qu'ils sont 5e au classement. Ça va jouer certainement la Ligue Europa la saison prochaine. Ça joue le haut du tableau. Ce n'est pas une équipe de métier. C'est une équipe quand même qui est assez connue, qui en tout cas qui a de la cote au niveau du championnat espagnol, au niveau de la Liga. Donc étant dans un environnement comme ça, je pense que c'est idéal pour Nicolas Pepe. C'est idéal pour lui, je pense. Et je sais pas ce que vous pensez de ça. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Moi, je pense qu'à Wolverhampton, il ne doit pas partir. Il ne doit pas partir en première ligue, mais parce qu'on connaît tout son passage avec Arsenal, etc. On ne va pas faire la même comparaison. Les Wolves, c'est quand même une équipe qui joue le bas du tableau. Everton, pareil. Contrairement à Villarreal, qui est dans une position qui est 5e et qui va jouer certainement la Ligue Europa la saison prochaine. Donc une compétition européenne qui sera plus compétitive pour Nicolas Pepe. Et actuellement, Nicolas Pepe est titulaire indiscutable avec Villarreal. Cette saison, il a été quand même régulier, il a joué pas mal de matchs. C'est tout ce que nous lui demandons. On attend qu'il soit régulier. Et ce qui me plaît, c'est que le fait qu'il soit régulier avec Villarreal a permis que lors de la sélection, sinon lors de la trêve du mois de mars, il a été performant. Même s'il n'a pas joué le premier match face au Burundi et qu'il a joué le deuxième match face à la Gambie. Face à la Gambie, j'ai vu un très bon Nicolas Pepe qui est percutant, qui est en forme, qui dribble, qui apporte de la vitesse du mouvement sur son côté. Et c'est ce genre de Nicolas Pepe là. C'est ce type de Nicolas Pepe que nous voulons voir sur le terrain. Actuellement, il est courtisé par pas mal de clubs,
de Premier League et d'Arabie Saoudite même. Mais je pense que le choix idéal pour lui serait de rester à Villarreal pour une saison et de prolonger encore. Parce que je trouve cet environnement-là propice. Ça va lui permettre d'évoluer. Ça va lui permettre. C'est un championnat qui est quand même. C'est un grand championnat. La Liga, c'est quand même un grand championnat en Europe. Et c'est un championnat qui est assez technique, qui est bon pour Nicolas Pepe, où il s'est vite adapté. Le problème est que Nicolas Pepe à Villarreal s'est vite adapté. S'il n'était pas blessé, s'il n'avait pas eu des moments de pépin physique durant cette saison, il serait titulaire indiscutable. Mais actuellement, il est revenu en feu, il est titulaire indiscutable. Et c'est tout ce que nous lui souhaitons. On espère qu'il va continuer cette belle lancée. Mais moi, je souhaite qu'il reste vraiment à Villarreal parce que je trouve cet environnement-là assez propice pour lui. Yaya Fofana aussi attire le compteur en Europe. Dites-vous qu'actuellement, Yaya Fofana est le gardien le plus décisif de la Ligue 1 avec 133 arrêts. Bien sûr, on pourra me dire que c'est pas réellement énorme parce qu'un gardien qui subit tellement d'arrêts, c'est qu'il n'a réellement pas une bonne défense. Mais c'est normal. La défense d'un jeu comparée à la défense, par exemple, du Paris Saint-Germain, de Monaco, c'est pas la même chose. Angers est quand même une équipe de seconde zone qui est, je crois, dans la deuxième partie du tableau même du classement. Donc, avec Yaya Fofana qui est impérial sur sa liste, il fait gagner son équipe. Et ça, c'est réellement le plus important. Yaya Fofana actuellement est décisif, que ce soit avec les éléphants et que ce soit en club. Depuis le début de la saison, il est titulaire indiscutable. Sur 32 matchs possibles, il a joué 32 matchs. Pour un temps de jeu d'environ de 2800 minutes, où il a joué 90 minutes par match. Il est vraiment titulaire indiscutable. Et en plus d'être titulaire, c'est un gardien qui est performant aussi sur le terrain. Vous vous rappelez tous de ce week-end, lorsqu'ils ont joué face à Nantes, je crois, les arrêts qu'il lâche, je crois 3 arrêts, ce qui permet à Angers de pouvoir réellement avoir les 3 points. Parce que Angers quand même est une équipe qui vient de monter fraîchement en Ligue 1. Angers est une équipe qui vient fraîchement de monter en Ligue 1. C'est pas comme le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, qui sont déjà habitués à l'environnement de la Ligue 1. Donc il y a plus d'expérience par rapport à Yaya Fofana. Mais Yaya Fofana, qui est dans un effectif qui n'a pas réellement une si grande valeur marchande, en tout cas une si grande cote, en tout cas au niveau des transferts, etc., au niveau de la qualité des jeux par rapport à d'autres joueurs, par exemple du PSG, de Monaco, de Lille, etc. Mais quand même, Angers est une équipe qui se débrouille bien parce qu'ils ont monté la saison dernière, cette saison. Et cette saison, ils arrivent quand même à avoir de très bons résultats, ce qui leur permet quand même de pouvoir se maintenir en Ligue 1. Et Yaya Fofana était réellement d'un très grand apport. Et là, il est demandé par pas mal de clubs. Il y a Newcastle qui est chaud sur le dossier, qui le suit de plus près. Il y a des clubs de Premier League qui sont intéressés par lui. Et moi, je pense réellement que Yaya Fofana, s'il veut partir, il doit partir soit en Premier League. Il peut partir dans ces clubs-là. Mais Angers n'est pas une équipe qui va facilement lui permettre de jouer, par exemple, l'Europe. Parce que vous voyez, si par exemple, Angers, par exemple, jouait la Ligue des Champions ou la Ligue Europa, vous allez voir qu'il allait avoir plus de codes que cela. Il serait plus demandé. Parce que la Ligue des Champions, c'est réellement, comment ça s'appelle, le lieu où les grands joueurs s'expriment. Et lorsque, par exemple, tu performes face aux grands joueurs, tu tapes forcément dans l'œil des recruteurs et des entraîneurs qui te veulent. Et à Fofana, actuellement, c'est le cas. Il y a Newcastle qui est chaud sur le dossier, qui le veut réellement. Est-ce qu'il doit partir? Je pense que s'il veut partir, il doit réellement partir dans un club, en tout cas qui joue le haut du tableau. Parce qu'actuellement, avec les performances qu'il démontre à Angers, avec les performances qu'il démontre dans le championnat français, c'est quand même un gardien qui a de la cote en France. C'est quand même un gardien, même s'il n'a pas été nominé pour le prix de meilleur gardien de Ligue 1, mais c'est quand même un gardien qui a de la cote en France, qui est un gardien qui est titulaire indiscutable, qui est très bon sur sa ligne, qui fait pas mal d'arrêts, qui est décisif pour le jeu de son équipe. Et c'est tout ce que nous lui demandons. Et Yaya Fofana est très bien installé dans cette équipe d'Angers. S'il veut partir à Newcastle, ça sera réellement à lui d'en décider. Mais parce que je crois actuellement il reste une année de contrat. Son contrat finit en 2026 aussi avec Angers. Donc ça sera peut-être au club de racheter son contrat ou bien peut-être de le payer comme ça. Mais ce qui sera beaucoup plus cher. Mais je pense que Yaya Fofana doit partir. Il doit partir se relancer ailleurs parce que Angers n'est pas quand même une équipe qui va lui permettre de pouvoir être mieux connu en Europe. Ça sera toujours une équipe qui va jouer le maintien, qui sera toujours dans les abysses du classement, ce qui ne va pas réellement l'aider. Parce que nous connaissons toutes ses qualités. On l'a vu récemment, durant cette trêve du mois de mars, c'est Yaya Fofana qui nous a sauvés contre la Gambie. S'il n'y avait pas Yaya Fofana dans ce match, la Côte d'Ivoire allait subir une défaite ou un match nul. Ça c'est clair, une défaite même. Parce que les arrêts qu'il sort, ce sont des arrêts tellement décisifs que franchement les gars, je souhaite réellement qu'il parte se relancer ailleurs. Pour qu'il ait plus de visibilité. Et il est en nette progression, je crois. Ça fait environ 3 saisons qu'il est à Angers, si je ne me trompe pas. Donc c'est à lui maintenant d'aller découvrir un nouvel environnement.
n'y a pas que Newcastle. Il y a des clubs, il y a des clubs de Bundesliga, il y a des clubs aussi de Liga, il y a des clubs aussi qui sont intéressés par lui, pas que Newcastle. Mais en tout cas, s'il veut partir, moi je lui conseillerais d'aller dans un club qui joue quand même le haut du tableau, qui n'est pas un club de seconde zone comme Angers, où il est actuellement. En tout cas, donnez-moi vos avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il doit aller se relancer ailleurs, ou bien est-ce que vous pensez qu'il doit rester dans le championnat français? En tout cas, moi je pense qu'il doit aller se relancer ailleurs, parce que là-bas, ça va lui permettre d'élever encore plus au niveau de jeu, d'acquérir plus de l'expérience, et ça va lui permettre de connaître un nouvel environnement qui est totalement différent de la Ligue 1. Actuellement, Ivan Guessant figure parmi les 3 finalistes du prix du meilleur joueur de la Ligue 1. Et les gars, ça fait vraiment plaisir. Parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Hein. Moi, par contre, je ne l'attendais pas à ce niveau-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit parmi les 3 nominés. Parce que vous savez, durant les récents matchs avec l'OGC Nice, les 4 derniers matchs même avec l'OGC Nice, il n'est plus réellement décisif. Sachant très bien que Nice est un club qui joue le haut du tableau. Donc, l'apport offensif que peut avoir Ivan Guessant dans cet effectif-là sera vraiment considérable pour aller chercher une place européenne ou pour aller chercher une place de Ligue des Champions, de Ligue Europa, etc. Mais depuis pas mal de temps, il ne montre plus réellement sur le terrain toutes ses capacités. Il n'est plus réellement décisif, il n'est plus réellement impactant dans le jeu de son équipe. En tout cas, il fait de bons matchs où il n'est pas réellement décisif. Parce que c'est tout ce que nous lui demandons. Parce que si, il y a eu 10 joueurs qui ont été nominés. Il y avait Yaya Fofana, je crois, Ahmed Traoré et Ivan Guessant. Mais finalement, c'est Ivan Guessant qui est dans le top 3. Est-ce qu'il pourra remporter ce prix-là? Parce qu'il y a pas mal de joueurs. Il y a Hakimi aussi du PSG qui est là. Et il y a le joueur de Strasbourg, je ne sais plus trop c'est qui. Mais ce sont des sérieux concurrents à Ivan Guessant. Est-ce qu'il pourra les détrôner ou est-ce qu'il pourra remporter ce prix-là? Parce qu'il faut dire qu'il a de fortes chances de le remporter aussi. Parce que c'est quand même un attaquant qui, depuis le début de la saison, qui est très en jambes, qui est très performant avec l'OGC Nice, qui marque des buts et qui s'est montré décisif dans des moments clés du championnat. Même si l'OGC Nice en Ligue Europa cette saison n'a pas réellement été flamboyant, ils ont été vite sortis durant les phases de poule, même ils ont été sortis. Et Ivan Guessant réellement n'a pas brillé dans ce collectif-là au niveau de la Ligue Europa. Mais dans le championnat, il s'est montré titulaire indiscutable. Il a joué toutes les minutes de l'OGC Nice. Il a marqué des buts. Actuellement, il a 11 buts, je crois, et 7 passes décisives, si je ne me trompe pas. Voici un joueur qui est en train de monter en puissance. Sauf que, durant les récents matchs avec l'OGC Nice, il s'est un petit peu éteint. Et j'ai peur que le fait qu'il se soit éteint ait un impact négatif sur le prix qu'il peut avoir, le prix Marc-Vivien Foé. La raison pour laquelle je dis que je suis un petit peu craintif. Contrairement à ces deux joueurs-là, Hakimi et l'autre joueur de Strasbourg, rappelle-moi son nom dans les commentaires, qui eux sont constants. Hakimi est constant avec le PSG, l'autre il est constant avec Strasbourg, et Strasbourg même qui joue quand même le haut du tableau aussi. Donc voici de sérieux concurrents avec Ivan Guessant. Est-ce qu'Ivan Guessant pourra remporter ce prix? En tout cas, c'est tout le mal que nous nous souhaitons. Nous nous souhaitons qu'il remporte ce prix-là parce qu'il y a quand même un longtemps. Le dernier joueur ivoirien à avoir remporté ce prix, c'était Sékou Fofana en 2022. C'était Sékou Fofana en 2022. Et après ça, il n'y a plus réellement eu d'Ivoirien qui était assez impactant. Il y avait Ahmed Traoré, il y avait Yaya Fofana. Mais en tout cas, ces joueurs-là n'ont pas eu, sinon ne sont pas terminés dans le top 3. Ce qui veut dire que Ivan Guessant, à un moment donné, a eu des statistiques un petit peu supérieures à celles d'Ahmed Traoré, de Yaya Fofana, etc. Est-ce qu'il pourra remporter le prix? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Mais moi, je pense qu'il a des chances quand même de pouvoir remporter. Il a des chances de pouvoir remporter parce que durant cette première partie de saison, il a fait réellement parler de lui. Plusieurs fois homme du match, joueur même du mois avec l'OGC Nice. Il a fait réellement parler de lui. Donc sur ça, bon, il faut dire aussi qu'on prend la saison dans sa globalité. Hein. Donc on ne peut pas seulement dire que sur ça, il va remporter ce prix. Mais en tout cas, c'est tout le mal que nous souhaitons. On espère qu'il pourra remporter ce prix-là. Parce que ce prix-là réellement coûte cher à les éléphants. Même si lors de ces récentes trêves du mois de mars, il a marqué son premier but avec les éléphants contre le Burundi. Ça fait vraiment plaisir. Ce qu'il a libéré. Mais j'ai l'impression qu'après cette trêve du mois de mars, lorsqu'il est allé en club, il n'a pas réellement enchaîné. Et c'est ce que je crains un petit peu. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Et moi, je pense qu'il a une chance. Mais il ne faut pas aussi négliger ses adversaires qui sont là. Parce que ce sont des joueurs qui sont très performants aussi. Il y a Hakimi qui joue la Ligue des Champions. Et il y a l'autre Strasbourg aussi qui est la surprise de cette saison. Qui quand même joue le haut du tableau. Contrairement aux années d'intérieur. Où ils étaient quand même un petit peu à la deuxième moitié du tableau. Où ils étaient un petit peu dixième par là. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Et moi, je pense que réellement, il a des chances de pouvoir remporter ce prix-là. Donc, les gars, nous sommes à la fin de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Lâchez-moi votre like. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, peace out.